Salut bien-aimés de partout où vous êtes. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et que la paix et sa grâce soient notre partage à tous. Bien-aimés, comme nous l'avions toujours fait, chaque dimanche, bien-aimés, nous nous retrouvons dans la présence de l'Éternel pour le louer, l'adorer et surtout avoir quelque chose de précieux de lui. Alléluia. J'aimerais que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses saisir cette opportunité, bien-aimé dans le Seigneur, pour dire un simple merci. Un simple merci, pourquoi? Parce qu'il t'a fait grâce. Un simple merci, pourquoi? Parce que tu as été électé. Parce que tu te trouves parmi les vivants, bien-aimés. Un simple merci, pourquoi? Parce qu'il renouvelle la vie, non seulement de toi et de toute ta famille. Un simple merci, pourquoi? Pour tous les bienfaits qu'il fait dans ta vie. Nous allons élever notre voix et dire merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, Papa, merci encore, Papa, pour ton amour si immense, au Père Céleste, Papa. Ton amour si précieux, au Père. Ton amour qui nous garde, Papa. Ton amour au Père Céleste qui renouvelle la vie en nous, Papa. Beaucoup n'ont pas eu cette opportunité. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Beaucoup n'ont pas été électés. Mais aujourd'hui, au Père Céleste, tu nous as électés, Papa. Tu as électé mon frère. Tu as électé ma soeur au Père Céleste, afin que nous nous retrouvons encore parmi les vivants. Au Père Céleste, merci au Père Céleste. Merci encore pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tous les bienfaits que tu fais dans nos vies. Merci encore, Père Céleste. Nous venons encore auprès de toi, au Père Céleste, le sachant que nous sommes d'origine adamique, d'origine pécheresse, mais nous venons auprès de toi, car tu as dit dans ta parole que venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Papa, nous venons à toi avec tous les poids du péché, nous venons à toi, les déposer entre tes pieds, ô Père Céleste. Donne-nous le repos, Papa. Donne-nous le repos, ô Père Céleste, Papa. Et en plus, nous venons encore, Papa, par ton sang, ô Père Céleste. Le sang, Papa, qui a coulé sous la croix, le sang qui nous a rachetés, le sang qui a été rémunération, Papa, qui a racheté nos péchés, ô Père Céleste. Ô Père Céleste, nous implorons la puissance du sang dans nos vies, la puissance du sang dans nos maisons, la puissance du sang dans tout ce que nous faisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, merci encore une fois de plus pour cette occasion, pour ce moment. Papa, que nous profitons aussi pour inviter ta présence, que ta présence nous comble, que ta présence nous parle, que ta présence nous dirige, ô Père Céleste, que ta présence comble nos maisons, que ta présence ouvre l'entendement d'une personne, la compréhension d'une personne, afin qu'une personne puisse comprendre, Papa, qu'est-ce qu'il s'agit, ô Père Céleste, de quoi tu veux leur parler, qu'est-ce que tu veux leur dire, Papa, afin qu'une personne comprenne. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager ce message, bien-aimés. Amen. Bien-aimés, le thème de notre message d'aujourd'hui, nous l'appelons la manipulation de l'âme. Amen. Nous allons voir comment comment l'âme peut être manipulée. Amen. Prenons le livre de Marc 10. Nous lirons dans Marc 10 à partir du verset 46 jusqu'à 52. Je suis dans le livre de Marc. Marc 10. À partir de 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule,
le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en disant: Prends courage, lève-toi, car il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole et lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va-toi, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'aveugle recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bien-aimés, ici, nous voyons ici, bien-aimés, nous parlons de la manipulation de l'âme, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous voyons ici un aveugle, né aveugle, bien-aimé. Non seulement il était aveugle, le monsieur, ce frère, mais il fut aussi mendiant, bien-aimé. Et la Bible nous dit, la Bible ne nous dit pas qu'il était aveugle pour certaines années. La Bible ne mentionne pas combien d'années il était aveugle, mais la Bible nous dit qu'il était aveugle. Sûrement qu'il était aveugle dès sa naissance. Donc il n'a point connu la lumière, bien-aimé dans le Seigneur. Ce monsieur, toute sa vie, n'a point connu la lumière. La vie de ce monsieur était ténébreuse toute sa vie. Amen. Il n'a point connu la lumière, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voyons ici, bien-aimé dans le Seigneur, que la manipulation de l'âme, bien-aimé, peut pousser une personne, bien-aimé, à la pauvreté, à des choses comme ça, bien-aimé. Ce monsieur n'a point connu la lumière, bien-aimé. Là, je ne parle pas d'aveuglement physique, mais je parle d'un aveuglement spirituel, un aveuglement de l'âme, bien-aimé dans le Seigneur. Il a passé toute sa vie dans l'aveuglement. Combien d'entre nous, jusqu'aujourd'hui, nous sommes aveuglés, bien-aimés dans le Seigneur, malgré que nous voyons, mais nous ne voyons pas. Ce monsieur dans l'aveuglement a été mendiant. Il demandait pour manger. Bien-aimé, aujourd'hui, peut-être que la vie que tu vis, peut-être que c'est le résultat de l'aveuglement de ton âme, bien-aimé. Et ce monsieur a entendu parler de Jésus. Et il cria fort: Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêta, malgré qu'il a beaucoup crié, il a crié, bien-aimé. Mais il y avait des gens qui l'empêchaient de crier, bien-aimé. Il y avait des gens qui le disaient que arrête de crier, bien-aimé. Et ce genre de gens, bien-aimés, ce genre de personnes, ou bien ce genre d'esprit qui t'arrête dans l'aveuglement, qui veut que tu demeures dans l'aveuglement, bien-aimé, ce sont les agents du diable et le diable lui-même. Mais malgré cela, bien-aimé, il a crié jusqu'à ce qu'il a vu la lumière. Jésus-Christ a rapporté la lumière dans sa vie. Jésus-Christ a dit: va et ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose, bien-aimé. Nous avions beaucoup de choses dans la manipulation de l'âme. Il faut qu'une personne comprenne quelle activité fait son âme. Amen. Il faut qu'une personne puisse comprendre quelle activité fait son âme, bien-aimé. Beaucoup de nos âmes sont en activité, mais nous devions comprendre quelle activité fait mon âme. Lisons le livre de Jean 9, 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Bien aimé, ici nous remarquons ici que il y a des activités, bien aimé, que nous devions faire que la journée. Puisque la nuit vient, le moment où personne ne peut travailler.
Amen. Nous devions comprendre quelque chose. Ce verset de l'évangile a une connotation spirituelle qui nous parle de la nuit. Amen. Mais c'est quoi la nuit? Bien-aimés dans le Seigneur, la nuit dont Jésus parle ici symbolise les œuvres. Et quand nous parlons de la nuit spirituellement, on parle des œuvres des ténèbres. Amen. Nous parlons des œuvres des ténèbres. Et quand nous parlons des ténèbres, nous parlons de Satan et ses anges. Amen. La parole nous dit que la nuit vient où personne ne doit travailler. Alors pourquoi? Alors pourquoi personne ne doit travailler la nuit? Amen. Nous devons nous demander cette question, pourquoi personne ne doit travailler la nuit? Parce que si nous voyons que ce frère, il est né aveugle. Il est né aveugle et les œuvres de Dieu ne pouvaient pas se manifester dans sa vie. Étant aveugle, les œuvres de Dieu ne pouvaient pas se manifester. Donc toute sa vie était ténébreuse, ténèbres partout. Bien-aimés, la majorité des esprits négatifs qui combattent la vie des gens, ce sont les œuvres qui se passent la nuit, bien-aimés. Nous remarquons que la majorité des choses, des esprits négatifs qui combattent nos vies, se passent la nuit. Des décisions que le monde de ténèbres prend contre nous se passent la nuit. Leurs opérations, tous deux, se passent la nuit. Alors, dans ces activités, c'est au moment où une personne dort. C'est en ce moment que l'ennemi se lève contre sa vie. Contre nous dormants, bien-aimés, ce moment de la nuit, c'est le moment où l'ennemi se lève contre notre vie. C'est pour cela Jésus nous dit que veillez et priez afin que vous ne tombez pas à la tentation. Donc nous devions prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devions veiller et prier surtout la nuit. C'est le bon moment pour prier. Priez sans cesse, Jésus-Christ rajoute. Souvent quand la personne est en alliance avec le monde des ténèbres, soit consciemment ou inconsciemment, bien-aimé, l'âme de cette personne tend souvent à travailler la nuit. Mais alors Jésus-Christ nous dit que personne ne doit travailler la nuit. Qui travaille la nuit? Quand je parle de travailler la nuit, je ne parle pas des médecins, je ne parle pas des nurses, je ne parle pas des gens qui travaillent la nuit. Non, la nuit dont je mentionne ici, c'est la nuit spirituelle. La nuit spirituelle dont personne ne doit travailler. Car la nuit, c'est au moment où l'ennemi met en activité l'âme des gens. Et quand l'âme d'une personne est en activité dans le monde des ténèbres, bien-aimés, les œuvres de Dieu ne peuvent pas se manifester dans la vie de cette personne. Quand ton âme est en activité au monde des ténèbres, quand ton âme est en activité la nuit, les œuvres de Dieu ne peuvent pas se manifester dans ta vie. C'est pourquoi quand on prie, il y a des choses que tu vois, tu pries et que tu reçois. Mais il y a d'autres choses, bien aimé, que tu dois vérifier. Vérifie comment? Vérifie par rapport à la prière que tu pries. Tu te dis que mais je prie, mais vraiment qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis que j'ai commencé à prier? Par rapport à ma vie chrétienne, qu'est-ce qui a changé? Y a-t-il quelque chose de nouveau dans ma vie?
L'âme qui est en activité est l'âme qui ne prospère pas. Amen. C'est une âme qui est en communion avec les autels maléfiques. Si tu vois que l'ennemi jette une maladie et la maladie atteigne une personne, sache-le que l'âme de cette personne est en communion avec les autels maléfiques. Il y a des maladies qui durent des années, malgré des prières que nous prions, malgré les jeûnes. Mais la maladie ne quitte pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est mon âme? Ton âme est en communion avec des autels maléfiques. C'est pour cela que l'ennemi a eu cette capacité de jeter ce sort ou de jeter cette maladie. Et cette maladie aussi t'atteigne, bien-aimé. Parfois, parfois tu penses que tu pries, que tu marches bien dans la vie chrétienne, mais ton âme te culpabilise. Pourquoi? Parce que ton âme est en alliance avec des autels maléfiques. Normalement, l'âme d'un enfant de Dieu est cette âme-là qui est protégée par Jésus-Christ. Alors, pourquoi travailles-tu la nuit? Pourquoi ton âme travaille la nuit? Si tu te dis que tu es enfant de Dieu, si tu te dis que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Pourquoi travailles-tu la nuit? Puisque nous connaissons ceux qui travaillent la nuit, ce sont les agents de ténèbres. Alors pourquoi ton âme travaille la nuit? C'est que ton âme est en communion avec ces autels maléfiques. Qui travaille la nuit? Ces agents, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des activités qui sont contraires à ce dont Dieu veut que tu sois. Les activités qui sont contraires aux activités que Dieu veut que tu puisses faire. Amen. Exemple, il y a des moments, parfois nous dormions et que nous rêvons que nous sommes sur une montagne. Tu te dis que peut-être la montagne est symbolique de sommet. Peut-être que étant sur la montagne, peut-être que c'est la grandeur, c'est l'élévation. Mais tandis que ces agents ténébreuses, ils font le contraire de l'élévation. C'est le rabat. Ils détruisent ta vie. Il y a des gens qui peut-être peuvent rêver qu'ils courent, ils courent, on le poursuit. Et ils volent. Il se dit que j'ai volé, peut-être que c'est Jésus qui m'a sauvé. Non. Ces ennemis t'ont simplement déplacé de la prison, d'une prison à une autre prison. C'est un déplacement spirituel. C'est la manipulation de l'âme. Nous devions nous réveiller. Peuple de Dieu, nous devions nous réveiller. Nous devions comprendre cela. Que si l'âme d'une personne est manipulée, cette personne ne prospérera pas. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous ne prospérons pas. Pourquoi nos âmes sont manipulées? Amen. Amen. Ces choses prouvent que nous sommes en alliance. Prenons le livre de 1 Pierre 2, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit?
1 Pierre 2, verset 5 nous dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Bien-aimé, 1 Pierre 2, verset 5 nous dit que car nous étions comme des brebis qui ne savaient pas où aller, mais maintenant nous sommes ramenés vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Mais qui est le pasteur et le gardien de ton âme? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui est le gardien de nos âmes. Jésus-Christ. C'est pour cela un sorcier ne peut pas tuer un croyant en Christ, bien-aimé. Un sorcier ne peut pas tuer un croyant en Christ. Un vrai croyant en Christ ne peut pas être tué par un sorcier. Pourquoi? Jésus-Christ est le gardien de son âme. Ils ne peuvent pas, même pas avancer, même pas 1 kilomètre. Ils ne peuvent pas. Pourquoi Jésus garde ton âme? Amen. Alors que fait le diable? Que fait le diable la nuit? Il met ton âme en activité contraire à l'activité que Dieu veut de toi, pour que ton âme rentre à l'alliance des autels maléfiques, pour que tu sois sans protection de Dieu. Et nous voyons ici que ce n'est pas une chose nouvelle, plus que c'est la même technique qu'il a utilisée contre Adam et Ève. Pour que Dieu punisse Adam et Ève. Qu'est-ce que le diable a poussé Adam et Ève à faire? À aller contre la parole de Dieu, à aller contre l'œuvre de Dieu, pour qu'il pêche et pour qu'il soit aussi puni comme lui, il a été puni. Et le diable sait, il sait que Jésus-Christ protège l'âme de ses enfants. Et pour qu'il arrive à détruire l'âme, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ton âme la nuit. Il la met en activité contraire à l'activité de Dieu, contraire à la volonté de Dieu, pour que tu rentres en alliance avec des autels maléfiques, afin que ton âme soit sans protection, afin qu'il utilise ton âme. Nous devions comprendre cela. Et que c'est pour cela, c'est important, si tu veux connaître ta vie spirituelle, à part la révélation du Saint-Esprit, il faut aussi voir les songes, les rêves, les visions, les songes que tu as, tu comprendras où se trouve ton âme. Tu comprendras quelque chose, où se trouve mon âme. Est-ce mon âme en captivité? Amen. Normalement, selon la parole de Dieu, quand nous dormions, nous devions dormir en paix. Alors pourquoi ne dors-tu pas en paix? Pourquoi ton âme est en activité? Pourquoi rêves-tu toujours que tu fais cela, tu fais ceci? Tu es toujours en activité. Parce que ton âme est en relation avec des autels maléfiques. Est en alliance avec des autels maléfiques. Nous sommes arrivés à la fin, mais j'aimerais comprendre, j'aimerais qu'une personne fasse cette prière avec moi. Bien-aimé, j'aimerais d'abord que tu reçoives Jésus. Comme notre frère Bartimée, aveugle qu'il était, dans l'obscurité, dans les ténèbres qu'il était, il a fallu qu'il reçoive Jésus, qu'il reçoive la lumière, afin que la lumière le délivre. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. J'aimerais que tu reçoives Jésus-Christ. Jésus-Christ, je te reçois aujourd'hui dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ illumine ma vie.
illumine mon âme, afin que je prospère, afin que j'avance, afin que mes projets avancent, afin que ma famille avance, afin que mon ministère avance, afin que tout de moi avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme Bartimée dans la Bible, j'aimerais que la lumière t'affranchisse. Toi là où tu es, qui que tu sois, que la lumière de Dieu t'affranchisse comme il a franchi Bartimée. Et que les œuvres des ténèbres quittent ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh Père, j'aimerais que tu puisses faire cette prière, cette dernière prière avec moi. Je ne sais pas quel genre de songe tu as, quel genre de rêve que tu fais. Parfois tu rêves que tu es dans les champs, parfois tu rêves que tu travailles toute la nuit, parfois tu rêves que toute la nuit on te frappe et tu te réveilles. Tu sens même les douleurs, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Ton âme a été frappée toute la nuit. Ce n'est pas normal. Ton âme a travaillé au champ toute la nuit. Mais j'aimerais que tu renonces à ça. Puisque la Bible nous dit que tout pouvoir nous a été donné. Nous allons renoncer à ça aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à tout travail qui me mette à travailler la nuit. Je renonce à tout travail qui mette mon frère, ma soeur à travailler la nuit. La parole de Dieu nous dit que la nuit a été faite pour dormir. La nuit a été faite pour se reposer. La nuit a été faite pour que Dieu nous visite. La nuit a été faite pour que Dieu te parle. La nuit a été faite pour que Dieu parle à ce frère, pour que Dieu parle à cette sœur. Alors nous renonçons à tous travaux forcés qui nous force la nuit, qu'il force ton âme à travailler la nuit, qu'il frappe ton âme la nuit. C'est pour cela le matin, la journée, tu ne prospères pas. Mais tandis que les œuvres de Dieu doivent se faire la journée. Tu n'arrives pas à faire les œuvres de Dieu. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à jeûner. Tu n'arrives pas à chercher Dieu réellement. Tu n'arrives pas à laisser la mauvaise vie. Tu n'arrives pas à laisser les mauvaises compagnies. Tu n'arrives pas à laisser tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Tout ce qui va au contraire à la loi de Dieu. Tu n'arrives pas à les laisser. Pourquoi? Parce que ton âme est capturée la nuit. Parce que ton âme est en alliance avec des autels maléfiques. C'est pour cela aujourd'hui nous allons renoncer à cela. Bien-aimé, tu vas renoncer à cela. Tu dis que dès aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Dès aujourd'hui, je renonce aux œuvres maléfiques. Que mon âme quitte là où il est. Que mon âme quitte là où elle est. Je ne sais pas si c'est dans les forêts, je ne sais pas si c'est dans la mer, je ne sais pas dans des océans pacifiques, je ne sais pas sous la terre, mais aujourd'hui, bien aimé, une personne doit renoncer, que là où mon âme est, mon âme ne travaillera pas pour une personne, mon âme ne travaillera plus la nuit, mais la nuit, je vais dormir comme toute une personne qui est fils ou fille de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, papa, pour ce moment, papa. Parce que tu nous as parlé, papa. Je sais qu'une personne a compris. Je sais qu'une personne a reçu quelque chose de ta part, papa. Je laisse ce peuple entre tes mains, papa. Toute cette semaine entre tes mains, oh Père Céleste, papa. Je sais qu'une personne a reçu aujourd'hui. Je sais qu'une personne t'a reçu aujourd'hui. Et je sais qu'une personne sera délivrée. Je sais que la vie d'une personne changera. Je sais que, oh Père Céleste, l'âme d'une personne prospérera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne soirée à tous. Et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.